Salut tout le monde, ça va? Alors dans cette nouvelle vidéo de Animal Crossing New Leaf, je vais vous faire une vidéo sur les motifs. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée, donc voilà, je vais vous la faire. Alors bon bah déjà il y a Rosanne qui veut me parler. Désolée. Bon, elle veut partir là. Bon bah moi j'ai pas trop envie qu'elle parte hein. Voilà. Alors, je vais me rendre chez les sœurs Doigts de Fée, comme ça ira plus vite pour pouvoir tout vous expliquer. Alors désolée si je cours pas, mais là vu que j'ai eu un problème avec ma tablette, je suis obligée de la tenir avec une main et avec mon autre main contrôler mon personnage. Alors forcément c'est pas facile. Enfin bref. Alors, c'est parti. Donc pour créer un motif, je pense que tout le monde le sait déjà. Il faut appuyer donc sur cet onglet. Et donc pour en créer un, il faut forcément en supprimer un. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai fait 2 motifs Mario. Enfin 3. Mais bon, celui-là à cause de la vue, voilà, on voit mieux là. Donc pour ceux qui connaissent bien Mario Bros, donc c'est le point d'interrogation, la fleur de feu et le cube de pierre. Bref, donc je vais choisir un motif à supprimer. Donc celui-là, modifier. Donc déjà, pour ne pas perdre de temps, je vais tout vous expliquer, donc tous les onglets. Alors ce premier onglet vous permet de, votre motif que vous êtes en train de créer ici, de le voir soit en chapeau, soit en parasol, soit en toile. Donc la toile est exactement la même chose que vous êtes en train de faire, hein. Soit en vêtements. Ensuite, le petit plus ici vous permet de faire un agrandissement, donc qui est contrôlable ici, pour voir à n'importe quelle partie et pouvoir faire des motifs très précis. Ensuite ici c'est pour quadriller ou enlever le quadrillage. Donc moi en général je mets le quadrillage pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc cet onglet permet de retirer, par exemple, ce que j'ai fait en dernier, c'est cette petite trace rose. Si j'appuie là, elle disparaît. Donc voilà. Mais après, je peux la remettre aussi, hein. Voilà. Donc on peut agrandir 2 fois. Donc là, je suis vraiment agrandie au max. Voilà. Ici, vous pouvez changer de crayon. Donc le petit point, donc le petit crayon donc fait la taille d'un petit carré, le moyen de 2 et le gros de 3. Ensuite, de 3 de hauteur, hein. Cet onglet permet de couvrir. Par exemple, imaginons que vous avez fait un motif et l'arrière ne vous plaît plus. Donc, par exemple, je veux blanc, tout ce qui est vert là, je le veux en blanc. Et bien, j'ai juste à appuyer dessus. Et ça me colore certaines parties. Bon. Donc voilà. Ensuite, ces deux-là, c'est pour faire des formes. Donc par exemple, là, je vais choisir bleu. Ça marche aussi pour les étoiles. Celui-là sert à faire un carré ou un rectangle, selon ce qu'on veut. Donc, on prend son stylet, on garde le doigt appuyé dessus, et après on peut faire la forme qu'on veut, en bougeant.
Mais dès qu'on lâche, ça fait une forme. Voilà. Après, c'est pareil pour les ronds. Pour les traits, c'est la même chose. Ensuite, cette option permet de faire des poids. Non, d'abord, je vais faire celle-là. Celle-là permet donc de tout couvrir. Donc, par exemple, en jaune. Comme ça, c'est tout effacé. Bien sûr, si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours appuyer sur cet onglet. Les rayures qui permettent de faire des rayures et les poids qui permettent de faire des poids. Donc, voilà. Ensuite, là, vous avez une palette de couleurs. Si vous appuyez ici, vous pouvez changer de palette selon les tons. Donc après, là, on arrive dans les dégradés de couleurs à peu près. Voilà. Et si, par exemple, admettons, vous avez plein de couleurs qui vous plaisent dans cette palette, mais que vous avez besoin d'une couleur d'une autre palette, vous cliquez sur l'icône tube de peinture, et là vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Donc si vous voulez dans les tons bleus, ça va être ceux-là, ces quatre-là. Et après vous pouvez choisir cette couleur, cette couleur, cette couleur. Et donc là on voit qu'à côté, ça change selon les couleurs que je choisis. Donc voilà, et donc ça se met là aussi. Après il y a aussi dans les tons rose, rouge, marron, vert, jaune. Enfin voilà. Et après bien sûr on peut choisir dans les tons gris. Voilà. Donc maintenant je vais quitter. Ensuite, si vous voulez exposer un motif, donc c'est ici. Donc il y a déjà des motifs exposés. Donc je vais choisir un motif que j'aime pas, genre celui-là. Enfin celui-là est assez sympa. Bah celui-là. Alors j'appuie sur A. Alors, donc, soit vous pouvez le prendre pour vous, soit vous voulez exposer. Donc moi, je vais faire, je veux exposer. Donc, on choisit le motif à exposer. Par exemple, tissu Vichy bleu. Donc, c'est un motif que j'ai créé. Hein. Donc, elle vous demande sur quoi on veut exposer notre œuvre, on va dire. Donc moi je vais choisir un parapluie. Alors le motif, donc vous pouvez le prendre, ou alors j'en ai pas besoin, on va le supprimer. Donc franchement moi j'en ai pas besoin. Et voilà, et donc le motif, il peut être pris par les gens qui visitent votre ville. Donc sachez qu'il sera pris, donc vous ne pouvez pas le récupérer, à moins d'en recréer exactement le même. Hein. Il peut aussi être pris par vos habitants, sauf que dans ce cas-là, il restera sur la petite étagère, comme par exemple ici. C'est cette personne qui est dans ma ville. Elle a le même t-shirt que ici. Et donc voilà. Ensuite, vous pouvez parler à Layette pour créer un motif pro. Alors, donc ça coûte assez cher, mais au moins vous pouvez faire... Enfin, assez cher. Pas énormément cher non plus, mais en tout cas, vous pouvez faire le motif que vous voulez. Donc ici, j'en ai créé un. C'est donc... moi, j'avais déjà un t-shirt marin. Que j'aimais beaucoup, sauf que arrivé en été, votre personnage a chaud, donc il lui faut absolument un t-shirt ou une robe manche courte ou sans manche. Donc, si je le porte, bon bah là je l'ai sur moi, mais voilà, donc c'était un motif que j'ai créé, donc manche courte.
Donc voilà, c'est que comme ça qu'on peut créer les manches courtes, donc en parlant à l'ayette. Mais on peut aussi créer des robes, créer un motif pro. Voilà, donc c'est 500 clochettes. Donc vous pouvez lui demander et elle vous expliquera. Ensuite, on peut aussi sauvegarder un motif. Donc sauvegarder, c'est-à-dire on ne va pas le perdre en fait. Mais on peut le mettre quelque part quoi. Si on veut pas le changer. Donc par exemple, moi le motif rose il me plaisait assez. Donc j'ai pas trop envie de le supprimer. Et donc comme ça, vous ne perdez pas les motifs qui vous servent vraiment, qui vous servent pas quoi. Forcément, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez garder. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas garder sur vous. Donc voilà, vous pouvez en garder que sur 6 pages. Mais en 3 choses. Donc ça vous fait pas mal de motifs que vous pouvez garder. Donc c'est assez sympa quand même comme truc. Donc elle va sauvegarder bien sûr. Et donc voilà, aussi pour les motifs, nous avons la machine à lire les QR codes. Donc les QR codes, j'en ai toujours pas lu moi, mais je sais ce que c'est. En fait, ce sont les petits carrés blancs avec des motifs noirs à l'intérieur. Donc il y en a sur beaucoup de choses, sur des papiers et tout. Et grâce à ces QR codes, vous pouvez lire, grâce à cette machine, donc un vêtement assez spécial qu'on peut avoir que par cette machine. Et donc voilà. Donc je vous avais déjà fait une vidéo pardon, dans ma vidéo les sœurs doigts de fée, où je vous expliquais comment avoir cette machine. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo sur les motifs vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous avez besoin de vidéos. Donc je vais repréciser dès que j'aurai l'arrosoir d'argent, je l'achèterai et je vous expliquerai comment l'avoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé la vidéo sauf que je l'ai toujours pas. Donc j'attends de l'avoir. Et donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi, à bientôt. Salut!